Bonjour à tous. Vous allez bien? Ah, ça va. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin, le louer et l'adorer. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit pour tout ce que tu es. Je ne sais pas ce que Dieu est pour toi. En tout cas, moi, je sais ce qu'il est pour moi. Amen. Et notre Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous puissions l'adorer. Amen. Le célébrer parce qu'il désire l'adoration de notre cœur. Amen. Alors, nous allons célébrer notre Dieu en cette journée, en ce jour béni. Amen. Et bienvenue à vous aussi qui nous retrouvez sur le canal YouTube de l'Église. Soyez bénis, fortifiés, encouragés, renouvelés par l'Esprit de Dieu. Et là, nous allons entrer dans les parvis de notre Dieu. Nous allons oublier les soucis de la vie, les inquiétudes. Vous êtes d'accord? On fait ça ce matin? Hein? On dit à la chair stop, c'est fini? Et on va se connecter à notre Dieu et on va passer un moment formidable dans la présence de notre Dieu ce matin. Amen. Amen. Pour tout ce que tu es. En ta présence, et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Est-ce que tu l'adores ce matin? Pour qui il est? Jésus. Je me tiens dans ta présence et je pense à ce que tu as fait. Je t'attends patiemment, rien que pour entendre ta voix. Tu es saint et juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus. Je t'adore, Seigneur, ce matin. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus. Tu me rassures, ta promesse, ton amour dure toujours. Tu me rassures, ta promesse, ton amour dure toujours. Tu me rassures, Seigneur. Tu me rassures, ta promesse, ton amour dure toujours. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus.
es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Je t'adore, une dernière fois. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore pour tout ce que tu es, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Je vais le répéter encore une fois. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. Je ne sais pas dans quelle disposition tu es arrivé en ce matin, si tu étais dans la crainte, eh bien, que tu puisses graver ce verset sur l'étape de ton cœur en ce matin. Et cet esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. Et nous allons prendre ce chant. Le titre de ce chant, c'est Abba Père, je suis à toi. C'est peut-être l'occasion pour toi ce matin de revenir dans la maison du Père ce matin. C'est peut-être l'occasion pour toi, au travers de ce chant, de dire Papa, me voici. Je m'étais éloigné de toi comme le fils prodigue. En ce matin, Seigneur, je veux revenir vers toi. Abba Père. suis à toi, Abba Père,
suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Est-ce qu'on peut lever le nom de notre Dieu? Alléluia, Abba Père. Oh Seigneur, merci pour cette grâce de t'appartenir, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre Père, Seigneur. Ce matin, nous crions Abba Père, Seigneur. Merci Seigneur parce que Je suis à toi, nous sommes à toi, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous à la croix, Seigneur. Et nous voulons t'honorer ce matin par nos chants, Seigneur. Nos louanges, notre adoration ce matin, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur, pour nous à la croix. Tu as tout donné, Jésus. Nous pourrons rester insensibles à cet amour, Seigneur, mon Dieu. Oui, nos cœurs crient Abba Père, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Alléluia, tu mérites la gloire, l'adoration, Papa. Alors sois élevé dans nos vies, Seigneur. Sois élevé dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. On prend ce chant qui nous dit à jamais. Le Seigneur a donné sa vie pour toi à la croix. Et nous allons prendre ce chant, c'est un chant de victoire. Amen. À jamais, Seigneur, tu vivras dans mon cœur. À jamais, je verrai ta gloire dans ma vie, Seigneur. À jamais, je compte ton sacrifice, Seigneur. À jamais, je crois que tu peux agir dans ma vie en ce matin. Tu peux encore me toucher, Seigneur, par ta main, Seigneur. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais
ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Oh, mort et ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, il a vaincu la mort, Jésus. Nous chantons ta victoire à la croix, Seigneur. Nous te chantons, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé.
Il a terrassé ton péché. Il est vivant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Crie la victoire dans ta vie. Crie la victoire dans ta vie. Parce qu'il a triomphé sur l'ennemi de nos âmes. Il a triomphé sur l'ennemi de nos âmes. Nous avons la victoire ce matin. Nous avons la victoire. Nous sommes les héritiers du Dieu Tout-Puissant. Les héritiers du trois fois saint. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons ta victoire ce matin. Nous proclamons ta victoire devant l'ennemi de nos âmes. Nous proclamons que l'ennemi est terrassé. Nous proclamons que Dieu a tout accompli à la croix. Nous proclamons que aucun lien ne peut nous maintenir captifs. Non, parce que le Seigneur Jésus, il a dit, il a tout accompli à la croix. Tu es libre en Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas accepté, alors reçois Jésus dans ta vie. Il va tout changer, il va tout chambouler. Il te donnera une meilleure vie, mais une meilleure vie parce qu'il y a quelque chose qui t'attend là-haut dans le ciel. Non, ça ne s'arrête pas ici-bas sur cette terre, mais là-haut dans le ciel, le Seigneur nous prépare une place. Et nous voulons tous être là aux noces de l'agneau, parce que nous sommes l'Église, parce que nous sommes vraiment son épouse, et nous devons vraiment rester sanctifiés, parce que notre Dieu est saint, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant. Il recherche vraiment des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas simplement chanter des mots, mais nous voulons vraiment que notre cœur déclare ces mots à notre Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous a guéris. Oh, quel nom puissant. Le nom de Jésus est tout puissant en toute occasion. Alléluia. On va prendre l'enfant à jamais. Quand une prière se fait. Et glorifié à jamais. Il est élevé à jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant, Seigneur Jésus. Il est vivant. Oh, tu es vivant à jamais. À jamais. Tu es Il est glorifié. À jamais. Il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus en ce matin? Est-ce qu'on peut proclamer la victoire de Jésus en ce matin? Alléluia, Jésus. Nous allons prendre ce chant qui nous dit qu'il brise les chaînes. Amen. Dans ce chant, il y a une puissance. Et si dans ce chant, même chez toi, il y a des choses qui te retiennent, lève simplement la main. Simplement la main. Dis au Seigneur, je veux que ces chaînes puissent tomber en ce matin. Il y a des pasteurs qui sont là, qui sont alertes. Ils pourront venir prier pour toi. Mais ils ne repartent pas d'ici sans que tu sois délivré. Amen. Et quand tu chantes ce chant, crois que tu as été délivré.
les chaînes, brisez 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 les chaînes. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes. L'armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia, notre Dieu brise les chaînes ce matin. Est-ce que tu le crois? Tomber. J'entends les chaînes 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 tomber. On ferme les yeux, on chante, j'entends les chaînes tomber et tu lèves ta main. Si tu veux être délivré maintenant. Chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Encore une fois, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber.
Alléluia. Merci Seigneur. J'entends les chaînes tomber. Avant que Bruno et son épouse ne passent distribuer les offrandes et qu'ils ne prient, on va prendre ce passage dans la parole de Dieu. Il se trouve dans 1 Jean 4, verset 9. Vous pouvez vous asseoir, rester debout comme vous voulez. Ce passage nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, et en ce qu'il nous a aimés. On peut rajouter le premier. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le péché est entré avec le premier homme, Adam. On connaît l'histoire, on va pas la refaire ce matin. Mais ce qui y a de magnifique avec le Seigneur, notre Dieu, c'est que par un homme le péché est entré, et par un homme, tous nos péchés ont été pris par un seul homme. Quelle victoire! Il a envoyé son Fils unique. Victime, c'est fort, hein? Victime expiatoire. Expier, effacer, enlever, ôter, tout ce que vous voulez. Comme victime. Lui qui était parfait, qui est venu dans ce monde, qui a guéri les malades, qui a délivré, qui a restauré, qui a béni, il a été victime pour toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors ce matin, ne sois pas triste. Si l'ennemi t'accuse, sache qu'encore aujourd'hui, tu peux revenir à la croix. Peu importe ce que tu as fait, il a dit, il a donné son Fils unique comme victime expiatoire pour ton péché. Pour le mien aussi, mais aussi pour ton péché. Alors sache qu'aujourd'hui, tu peux encore revenir à la croix. Sache qu'aujourd'hui, le Seigneur, au travers de son sang, de son amour, il peut encore te renouveler ce matin. Il peut encore te donner une nouvelle destinée, à condition que tu crois qu'il ait donné sa vie pour toi à la croix et que tu renonces à des choses peut-être qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, je serai avec lui. Je souperai avec lui. Il y a ce passage aussi qui nous dit que si tu as soif, mon frère, ma soeur, et si tu as faim, la parole de Dieu te dit que de venir à cette source qui ne tarit jamais. Ou quand tu viendras à cette source, tu n'auras jamais faim et tu n'auras jamais soif. Parce que cette nourriture, ce n'est pas une nourriture charnelle, mais c'est une nourriture céleste. Alors qu'en ce matin, que nous puissions, pendant que Bruno va prier, que nous puissions vraiment, si tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus, te lever, et même peut-être tu ne te sens pas digne, mais Dieu te sent digne. Des fois, tu peux t'accuser, mais Dieu ne t'accuse plus. Le Seigneur dit que quand tu as péché, quand tu lui demandes pardon, il oublie ce que tu as fait. Alors ce matin, que la Sainte Seine soit un temps de victoire pour toi. Parce qu'il a déjà payé pour toi à la croix. Alors je t'invite à te lever, Bruno va prier et nous allons prendre ensemble la victoire de notre Seigneur à la croix, encore en ce dimanche. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes tous devant la croix. Et Seigneur, cette croix, ça veut dire un changement dans nos vies. Et encore ce matin, Seigneur, tu veux nous changer, nous transformer. Seigneur, la seule chose que tu veux, c'est nos cœurs. Alors nous voici tous ensemble. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais tout simplement nous venons parce que tu nous as appelés enfants. Tu nous as appelés enfants et nous voici, comme nous l'avons chanté, Abba Père. Seigneur, change-nous, transforme-nous. Amène-nous plus loin, Seigneur. Il y a tellement d'efforts encore,
tellement de marches à franchir pour accéder, pour être meilleur chaque jour un peu plus. Seigneur, te bénissons pour ces instants qui va changer la réalité de notre vie, Seigneur Jésus, jour après jour. Que ton nom soit béni pour ce sang qui a été versé, ce corps qui a été meurtri à la croix. En ton nom, Amen. Amen. On peut élever le nom de notre Dieu encore ce matin, alléluia. Ne pouvez pas de cette grâce de un simple merci. Vous savez, il y a des frères, il y a notre pasteur Karim qui est là, il peut en témoigner, il y a des frères et sœurs qui sont dans des pays, ils ne peuvent même pas se réunir en toute liberté pour dire merci à Jésus. Ils sont persécutés, ils doivent se cacher, même pour louer le Seigneur au prix de leur vie. Et nous avons cette grâce encore aujourd'hui en France de pouvoir élever le nom de Jésus, prier pour notre nation en toute liberté. Normalement, les pasteurs devraient dire arrêtez de prier, il y a trop de prières. Notre devoir, c'est de prier. Notre arme, c'est la prière. Ne vous privez pas ce matin de cette arme.
puissance, par sa puissance. Est-ce que tu sais que tu es un maillon? Toi aussi qui me regarde sur Internet, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Non, vous ne le saviez pas. Nous formons tous une chaîne. Amen. Et chacun d'entre nous, nous sommes les maillons. Et vous savez, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est qu'un vélo. Amen. Le vélo, il y a une chaîne. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des maillons qui ne vont pas bien? Hein? Ça marche plus. Ben, c'est pareil dans l'église. Amen. Quand il y a des frères et sœurs qui ne sont pas bien, ben, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que les autres maillons veillent sur les maillons qui ne sont pas bien. Et quand ils ne vont pas bien, ils disent hey, il y a un problème là. Eux, ils ne tournent pas comme il faut. Là. On va aller les aider, on va prier. Nous, on dit prier, mais eux, ils disent peut-être autre chose. Hein? Et ben, c'est ça l'église en fait. Donc, il faut tout cela pour vous dire que vis-à-vis de Dieu, nous sommes précieux. Tu es précieuse, ma sœur, aux yeux de Dieu. Mon frère, tu es précieux aux yeux de Dieu. Mon jeune frère, ma jeune sœur, tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Et nous sommes tous des maillons dans l'église locale de Dieu. Il y a plusieurs maillons sur toute la terre. Il y a plusieurs chaînes. Mais dans la globalité, nous formons tous une chaîne d'amour pour notre Dieu. Et nous allons le proclamer, nous allons nous tenir par les mains aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes de rester, aux ados. Nous allons prendre ce chant-là et nous allons le chanter avec Victor ce matin. Amen. On y va. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à
Et chacun des vaillants dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours dans le gel d'amour. Et chacun des vaillants dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours dans le gel d'amour. Et chacun des vaillants dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours dans le gel d'amour. Lié à toujours dans le gel d'amour. Lié à toujours dans le gel d'amour. Dans le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, entendu, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous avons, et j'ai partagé cela dimanche passé, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Et ça, ce n'est pas simplement des choses à répéter en disant « j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire ». Je crois que ce que Dieu dit, il accomplit. Amen. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce verset précède le 58 qui nous dit « Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées ». Et je vous ai posé, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce une formule de politesse quand l'apôtre Paul dit « Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées ». Ou alors c'est une réalité spirituelle. Que derrière cette parole, mes frères bien-aimés, je réalise que c'est mon frère, ma sœur en Jésus-Christ. Comme moi, il a accepté, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Nous avons des frères et sœurs sur le plan charnel. Et nous ne pouvons pas dire, mais ce n'est pas mon frère. Tu ne l'as pas choisi. Il est né dans la même famille, porte le même nom que toi. Tu peux décider de l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est ton frère. Nous aussi, en acceptant le Seigneur Jésus, son sang nous a lavés, nous a purifiés, nous a sanctifiés. Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous pouvons décider de vivre cette fraternité d'une façon qui glorifie le Seigneur. Nous pouvons, je l'ai partagé avec vous, conserver cet amour fraternel, consolider cet amour fraternel et veiller les uns sur les autres. Parce que dans la vie de tous les jours, il peut arriver que cet amour fraternel soit mis en difficulté par des conflits. C'est pourquoi nous avons cité Philippiens chapitre 4, versets 1er à 3, quand l'apôtre Paul va dire à son collègue « Et toi, cher collègue, aide-le par de Évodie et Syntyche en disant « Il faut que tu les aides. Ils ont travaillé avec moi. Mais voilà, il y a un souci, un problème. Mais ce qui est un souci, ce qui est un problème ne doit pas rester
Il faut que ces bien-aimés puissent retrouver des beaux sentiments, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments de communion fraternelle sincère. Et puis, puisque nous sommes frères et sœurs bien-aimés, il dit, soyez fermes, inébranlables. Nous avons dit, soyez fermes dans le Seigneur. Amen. Parce qu'en lui, nous avons tout. Là aussi, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu doit nous aider à comprendre. À comprendre. Que le Saint-Esprit nous aide, que nous avons tout en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 32. Soyez fermes dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez fermes dans la parole de Dieu. Soyez fermes. Et nous avons cité le verset de Josué, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. La méditation et puis l'action. Soyez fermes dans le service, dans nos engagements. J'ai pris la décision de servir le Seigneur. C'est une décision personnelle. Il n'y a pas eu pression de Dieu ou d'un frère ou d'une sœur. C'est mon service pour Dieu. Mais ça ne doit pas être fait à la légère. Dans le cadre du travail normal, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Bien sûr, puisque nous avons des responsabilités, nous avons des responsables. Mais nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Et nous avions dit, soyez inébranlables, inébranlables dans l'amour. Dans l'amour. Puisque nous sommes sauvés par amour, et c'est notre identité. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres, et soyez fermes, inébranlables dans la foi. Et nous allons maintenant voir le troisième point, le quatrième point, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je vous fais remarquer que c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas la nôtre. Ne nous trompons pas. C'est l'œuvre du Seigneur, pas la nôtre. Nous ne créons pas une œuvre. Ce n'est pas une entreprise. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une entreprise qu'on va créer. Ce n'est pas une œuvre humanitaire. Avec tout l'amour que nous pouvons avoir pour les misérables de ce monde, pour les secourir, c'est bien, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu fonctionne avec d'autres logiques. Nous sommes appelés à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 5, il nous est dit, Moïse fut divinement averti lorsqu'il construit le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il est monté à la montagne et il a reçu de la part de Dieu les plans
Peut-être quand nous allons construire ici, nous n'allons peut-être pas aller demander les plans à Dieu, quoique nous prions, nous demandons au Seigneur et nous le remercions déjà parce qu'il nous a donné ce qui est ici. Moi, quand je vois ça, je bénis le Seigneur. S'il nous a déjà donné ça, il nous donnera aussi autre chose. Mais c'est la manière dont nous bâtissons les cœurs. J'aime cette expression, monter à la montagne pour recevoir de la part de Dieu. Ce qui veut dire, nous qui sommes dans une société pressée, où on n'a pas le temps, ou disons bien les choses, où on ne veut pas prendre le temps. C'est un peu différent quand même. Parce qu'on sait prendre le temps pour les choses que nous aimons. Il faut savoir où on met le curseur, la priorité. Monter à la montagne, comme Moïse, dans la prière. Oui, la montagne, c'est quoi? C'est se mettre à l'écart. Dire, ok, je ferme la télévision, je mets sous silencieux ou mode d'avion les petits machins là, qui nous entourent et nous enveloppent si facilement. Mais il y a des gens qui ils ne sont pas boulimiques, mais je ne sais pas comment on peut trouver l'expression. Avec les portables, impossible de. S'ils n'en trouvent pas, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Monter la montagne, c'est oublier ces choses-là, se mettre à l'écart, trouver un endroit où nous pouvons, est-ce que c'est notre chambre, je ne sais pas, en tout cas, trouver un moment où on peut passer du temps avec le Seigneur. Chercher sa face. Parce que nous avons des promesses. Si nous cherchons sa face, le Seigneur se révèle. Travailler de mieux en mieux ne veut pas dire avoir plus d'activités ou plus de responsabilités. Cela veut dire laisser de plus en plus, et dans n'importe quelle circonstance, le Saint-Esprit prendre la direction de nos vies et de notre service. C'est ça, travailler de mieux en mieux. Ce n'est pas tomber dans l'activisme, mais c'est la qualité de notre service. L'esprit qui nous anime. Si c'est moi, alors c'est le moi qui sera glorifié. Il recevra sa récompense. Mais si c'est Christ, là, nous serons glorifiés avec lui. Je prends rapidement 3 exemples. Le premier, c'est Caïn, dans Genèse chapitre 4. Nous avons ici 2 hommes, 2 frères, même père, même mère, visités par Dieu. Mais la Bible nous dit, dans ce chapitre 4, verset 4, verset 4, déjà on commence par le 3, dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pensez-vous, chers frères et sœurs, que Dieu aimait plus Abel que Caïn? Non. Ok. Pensez-vous que Dieu a piégé Abel ou Caïn?
Comment alors on peut expliquer que Dieu a porté un regard favorable sur d'abord la vie d'Abel et puis son service, son offrande, et le contraire à Caïn? Dieu avait donné ses exigences. Et nous lisons dans la parole de Dieu que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il fit-il dire à Moïse, construis le temple selon ce qui t'a été révélé dans le ciel. Dieu avait montré quelle offrande et comment donner cette offrande. Mais Caïn, lui, il a changé. Les paramètres, tout ce que vous pouvez trouver, il dit, moi, je vais donner l'offrande comme bon me semble. Et Abel, lui, dit, Dieu a dit, il faut faire de cette manière. Je suis bête et discipliné. Je fais comme Dieu me demande. Ni moins ni plus. Je fais comme Dieu me demande. Je ne vais pas mettre de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas mettre un peu plus de progrès dans la parole de Dieu. Je fais comme la parole me le demande. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, la manière dont nous vivons l'évangile est importante. C'est la manière dont nous vivons l'évangile qui va témoigner notre offrande. Et le Seigneur portant un regard favorable sur le travail, sur la vie d'Abel, mais il ne porta pas un regard favorable. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, et je vais plus vite parce que j'ai d'autres choses à partager, c'est que malgré que Caïn n'a pas fait comme Dieu lui avait demandé, et que justement ce manque de communion, ce manque de monter à la montagne et d'être en communion avec Dieu, ça se symbolise par le caractère, le tempérament de Caïn. Parce que Dieu n'a pas approuvé ce qu'il est et ce qu'il a fait. Eh bien, il est irrité. Alors, il montre au Seigneur, je ne suis pas aussi content. Il est irrité. Et son visage est abattu. Et Dieu vient à son secours. Il lui dit, Caïn, pourquoi es-tu dans de telles conditions? Si tu fais bien, eh bien, les choses vont changer. Mais dis, fais attention. Le péché couche à la porte de ton cœur. Quand vous êtes irrité, comment ça se passe? Vous ne vous mettez jamais en colère. Vous ne vous irritez jamais. Vous êtes doux comme des agneaux. Paisible et tranquille. Au travail, à la maison, que c'est bon, que c'est magnifique. Ne restez pas moins que le Seigneur lui disait, Caïn, et il le dit à chacun d'entre nous, je suis là. Tu peux dominer. Parce que si tu t'appuies sur moi, oui, tu vas vaincre. Tu vas changer, tu vas corriger. Et tu vas m'écouter et tu vas agir selon ma parole. Et je vais honorer ta vie et tes actions. Mais regardez, chers frères et sœurs, quand on n'écoute pas la parole de Dieu, quand on n'écoute pas les recommandations de Dieu, eh bien, on va de péché en péché. Il est irrité, abattu,
jaloux. Il exprime son mécontentement. Il y a des gens qui sont comme ça. Jonas, fais-tu bien d'être irrité? Oui, je fais bien d'être irrité. Lisez Jonas. Oui, il dit à Dieu, oui. Et le fait de ne pas écouter, de ne pas accepter que son caractère change, il a fini par assassiner son frère. Et oui, ce n'est pas de l'histoire, c'est la réalité. Vous me direz, vous n'avez peut-être pas assassiné quelqu'un, mais peut-être vos paroles ont assassiné quelqu'un. Et oui, il y a des paroles qui sont comme des épées, qui blessent, qui tuent. Et on n'a même pas le courage de s'humilier et de demander pardon. Et le Seigneur vient, il frappe. Il dit, est-ce que tu fais bien? Oui, je fais bien. C'est elle qui a commencé. Elle n'a qu'à venir me voir. Et on s'entête. Et pourtant, le Seigneur, il frappe à la porte. Il dit, va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta soeur. Cesse de bouder. Le deuxième point, c'est le parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14, cet homme qui va distribuer à ses serviteurs ses biens. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Ne me demandez pas, pasteur, quel est mon talent. Je vais me laver les pieds comme Ponce Pilate. Je vais dire, je ne suis pas votre Dieu. Quel est mon talent? Demandez à Dieu. Ce que je sais, c'est que nous tous, nous avons reçu de Dieu. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons déjà commencer à nous réjouir parce que nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes bénis. Et par le fait que je suis un enfant de Dieu, eh bien, par ma bénédiction, je peux bénir aussi les autres. Et je suis convaincu que dans la prière, eh bien, le Seigneur nous montrera ce qu'il faut faire. Mais ce qu'on voit ici, c'est que les 2 premiers ont suivi ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont fructifié les talents qu'ils ont reçus. Et je parle sur le plan spirituel. Ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas été négligents, ils n'ont pas été paresseux. Ils ont fructifié. Mais l'autre, il avait une relation bizarre avec son maître. Et il va traiter son maître de dur, de récolter là où il n'a pas semé. J'ai eu peur et j'ai enterré. Comment travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Déjà, en fructifiant ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné des oreilles, on peut écouter. Amen. On peut écouter Dieu. Il nous a donné une langue, on peut louer le Seigneur. On peut prier. Il nous a donné des pieds, nous pouvons marcher, venir dans sa maison.
Et nous pouvons servir selon ce que le Seigneur mettra sur notre cœur, avec un esprit qui glorifie le Seigneur. Qui glorifie le Seigneur. Je vais rapidement regarder dans Daniel chapitre 5. Et vous allez trouver un roi qui s'appelle Belchazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Il va vivre un moment inoubliable. Il va se permettre ce que même Nebuchadnezzar ne s'était pas permis, de prendre les vases de l'Éternel et de s'en servir pour boire du vin avec ses femmes, avec ses concubines. Et il va voir une main qui va écrire. Compter, compter, peser et diviser. Et l'explication que Daniel va donner, parce que c'est Daniel qui va intervenir, lisez ce texte-là, eh bien, Daniel, par la bouche de Daniel, Dieu va dire à Belchazzar, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pourquoi? Parce que il s'est servi de ces vases. Savez-vous que nous sommes des vases? Savez-vous que nous sommes des vases? Et bien avant, nous avons l'exemple, celui qui donne l'explication. Daniel, lui, avec Shadrach, Meshach, Abednego, avait déjà refusé justement de se salir, de se souiller. Les vases qu'ils étaient, de souiller les vases qu'ils étaient. Daniel chapitre 1er verset 8, il nous est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Parce qu'il a pris la résolution, parce qu'il se considérait comme le temple de Dieu, comme la maison de Dieu. Et il avait la vision, il avait la révélation de ce que c'est l'idolâtrie. Et il a refusé, il a pris une résolution. Je ne veux pas me souiller. Maintenant que j'ai la révélation par la parole de Dieu, de ce qui n'est pas la gloire de Dieu, je ne veux pas le faire, quoi qu'il en coûte. Et ce qui est intéressant dans la parole, c'est que Dieu va confirmer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. C'est comme si le Seigneur mettait un sceau en disant à Daniel et à ses compagnons, cette décision est bonne. Vous désirez m'honorer. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes dans une société, dans un monde souillé. Vous êtes d'accord avec moi? Qui nous souille. Donc, c'est à chacun d'entre nous de prendre des résolutions, de ne pas se souiller par ce que le monde nous propose. Et nous avons l'intelligence éclairée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et en lui, nous avons la force de faire comme Daniel, de prendre des résolutions pour refuser le monde souillé, de nous souiller. Travaillez de mieux en mieux. Quatrièmement, et votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dans le psaume 126, verset 5, il nous est dit,
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je voudrais ici revenir sur 3 points rapidement, les fondamentaux qui nous permettent de travailler de mieux en mieux. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas parce que je me le dis. C'est qu'il s'est passé quelque chose. En tout cas, pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, il s'est passé quelque chose de personnel. Nous pouvons l'affirmer, je suis une nouvelle créature. Ce n'est pas une adhésion à une église évangélique de Pentecôte, je ne sais pas quel qualificatif céleste. J'ai donné ma vie par la religion. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il a frappé à la porte de mon cœur. Je me suis converti dans les pleurs. J'ai confessé mes péchés. Et j'ai été pardonné. Quelle grâce. J'ai été pardonné. C'est comme s'il s'est passé une opération chirurgicale dans ma vie. Il a enlevé ce qui me poussait au mal. Il m'a donné sa nature. Je suis devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Ma manière de penser, ma manière d'agir, ça a complètement changé. C'est mon témoignage, c'est votre témoignage. Et je travaille de mieux en mieux en m'efforçant de marcher selon la parole de Dieu. Parce que la base est bonne, le fondement, c'est Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. C'est un beau départ. Un beau départ pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Parce que je crois aux œuvres. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous donner un avenir et de l'espérance. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des vagabonds. Je ne suis pas quelqu'un qui erre d'ici et là sans savoir où il va. Je me lève, je loue le Seigneur. Je vais dans mon travail, je loue le Seigneur. Je rentre chez moi, je loue le Seigneur. Il est avec moi et je suis avec lui. Et ça c'est ma position en Christ. Eh bien, mon présent est garanti. Jésus s'est approché, les parents ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez travailler. Allez travailler. Allez faire des disciples. Travailler de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux, c'est pas faire mes disciples. Vous n'êtes pas les disciples de l'église de Nat Pontreau, du pasteur Gérard, ou je ne sais pas qui encore. Les disciples de Jésus. Voilà comment travailler de mieux en mieux. Faire des disciples. Annoncer l'évangile pour faire des disciples de Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Vous ne pouvez pas, chers frères et sœurs, vous imaginez comment cette parole est gravée dans mon cœur, comme on grave dans la marbre.
Je me lève et je marche. Je sais que Jésus est avec moi. Tous les jours. Vous voulez des gardes du corps qui vous protègent. Mieux que les armes les plus redoutées et redoutables. Soyez en Christ. Chers frères et sœurs, je ne rigole pas. Si nous sommes en Christ, nous sommes en paix. Nous sommes en paix même quand tout croule autour de nous. Quand le Saint-Esprit vient te dire, ma fille, mon fils, je suis avec toi. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait du bien. Quand c'est le Saint-Esprit, quand nos frères et sœurs le disent, c'est bien aussi. Mais quand le Saint-Esprit te dit, t'inquiète. Comme disent les jeunes, je gère. T'inquiète, je gère. Et souvent, ils ne gèrent rien, mais... oui. Mais quand Jésus dit, t'inquiète, je gère, c'est qu'il gère. Je suis avec vous tous les jours. Vous imaginez, tous les jours, je suis avec vous. Comme avec Abel approuvé, honoré, comme Caïn pour le reprendre en disant, voici, tu t'es éloigné de la voie, reviens sur la bonne voie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne nous garantit pas le présent, mais aussi notre avenir. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Et là, c'est une parole adressée à quelqu'un dont le cœur est troublé par je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, le Seigneur te dit ce matin que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. J'aimais partager cette parole avec les personnes âgées quand j'étais directeur d'une maison de retraite, parce que la maison de retraite, c'est la dernière station. Eh oui, c'est la dernière station. Avant de partir, de quitter ce monde. Il y a ceux qui redoutent la mort, et il y a ceux qui ont compris que la mort n'a pas de griffes. J'ose espérer que cette question-là, vous l'avez réglée. Ne me regardez pas. Vous savez que vous ne pouvez pas augmenter un jour. C'est Dieu qui donne les jours. C'est lui qui a décidé dans sa souveraineté combien de temps nous allons passer ici-bas. Ce qui doit réjouir nos cœurs, c'est de passer le temps qu'il a prédéterminé dans son amour avec lui. C'est un point trait. C'est pourquoi il dit que vos cœurs ne se troublent point. Après, c'est que quand nous allons passer, la mort pour moi c'est un pont. Il y a ceux qui pensent que c'est un trou. Et ils vont dans le trou. Pour moi, en tant que chrétien, c'est un pont. On le passe parce que le Seigneur nous prend. On va dans l'éternité avec lui. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, la mort n'a qu'à se tenir. Il n'a pas d'impact sur nous. Je parle de la mort spirituelle. Parce que nous tous, si le Seigneur tarde à venir, à 50 ans, à 120 ans, et certaines personnes âgées me disaient, pasteur, je préfère partir parce que j'ai ma tête. Je ne veux pas. Je dis, mais c'est votre droit de demander à Dieu de partir ou de ne pas partir.
Moi, je ne peux rien faire, mais par contre, je peux prier avec vous et pour vous tant que vous serez en vie. Mais je vais dire simplement ici, le Seigneur dit de rester en paix, de travailler de mieux en mieux, parce qu'il y a des récompenses. Je suis parti vous préparer une place. Et ça, j'espère, mon frère, ma soeur, que tu es convaincu que tu as une place. Et chacun d'entre nous a sa place. Je ne prendrai pas votre place et vous ne prendrez pas la mienne. Il n'y a pas de jaloux. Nous avons tous notre place. Nous sommes en Christ. Le présent est garanti. L'avenir est assuré. Qu'est-ce que nous pouvons demander d'autre si ce n'est que de louer le Seigneur? Conclusion. Dans cette attente non stressante, mais confiante, mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père, pour ce que tu es et ce que tu fais. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, je te prie de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de donner cette paix qui surpasse toute intelligence, parce que tu règnes dans nos cœurs. Et nous désirons te servir en esprit et en vérité. Que ton nom soit glorifié, exalté, dans le nom de Jésus. Amen.